personne ne savait pourquoi il portait un casque, même lorsqu'il marchait dans des forêts calmes. Le vieil homme vivait seul dans une maison en pierre, sur la colline où le brouillard flottait comme un souffle. Chaque jour il arpentait la vallée, enregistrant les sons avec un petit appareil argenté. Il s'arrêtait près des cascades ou des carillons puis souriait en appuyant sur un bouton rouge. Les enfants murmuraient qu'ils pouvaient entendre des choses que personne d'autre ne pouvait imaginer. Certains disaient qu'il captait des souvenirs dans l'air, d'autres pensaient qu'il parlait avec des voix perdues. Il ne répondait jamais, hochait simplement la tête et tapotait doucement son casque d'un doigt. Un été, une fille nommée Elsa fut intriguée et décida de le suivre à distance. Elle se glissa parmi les buissons et les hautes herbes, en l'observant immobile sous un vieil arbre. Les oiseaux chantaient au-dessus, mais il les ignorait, approchant l'enregistreur des racines de l'arbre. Soudain, Elsa marcha sur une branche sèche et il se tourna vers elle sans surprise. « Tu les entends toi aussi ?» demanda-t-il doucement. Sa voix était plus chaude que prévu. « Je ne sais pas ce que j'entends, » répondit-elle, « juste quelque chose de calme qui m'appelle. » Il lui tendit le casque avec soin, et fit un signe vers la base de l'arbre. Elsa le mit et n'entendit rien, jusqu'à ce que son souffle disparaisse complètement. Le silence était profond, presque vivant, comme s'il portait des mots figés dans la neige. « C'est le silence de ma femme, » dit-il, en s'agenouillant près des racines de l'arbre. « Elle est morte ici, sous ce chêne. Il y a longtemps, et le silence est resté. Je collecte ces lieux silencieux, ajouta-t-il, pour que les gens n'oublient pas qu'ils existent. » Elsa retira le casque et écouta le monde comme si c'était la première fois. Le vent faisait bruisser les feuilles doucement, et chaque pas semblait une question posée. « Tu peux le garder, » dit l'homme, « mais traite-le toujours avec respect. » Elle acquiesça, serrant fort l'enregistreur et le regarda disparaître dans le brouillard. À partir de ce jour, Elsa marcha plus lentement et parlait moins, écoutant attentivement. Car certains silences ne sont pas vides. Ils sont remplis de ce que nous avons perdu.